Dernière répétition générale sur le tarmac, avant le grand saut. Quatre parachutistes largués à 2500 mètres d'altitude. Objectif, réaliser un maximum de figures en 2 minutes chrono. C'est le principe du voile contact. L'équipe de France est en stage à l'aérodrome de Besançon-Lavez, son terrain de jeu depuis 25 ans. Il y a une salle de muscu, des salles de vidéo. Il y a beaucoup de parachutes ici aussi. Donc tous ces investissements font qu'on aime bien venir ici. Et puis après, au niveau aérologie, là, de fin avril jusqu'à septembre-octobre, c'est quand même assez clément. L'aérologie est assez typique de ce qu'on peut retrouver ailleurs en compétition. Après le ciel et l'adrénaline, place au débriefing vidéo. Il vaut mieux que tu sois un tout petit peu plus bas déjà, plutôt que tu sois déjà à la hauteur de la prise et qu'au moment où je donne, ça fasse ça, et là, tu es fumé. Une étape essentielle de l'entraînement. Ça, c'est des automates. La vidéo, elle est assez objective et elle montre aux gens certaines erreurs qu'ils n'ont pas, la plupart du temps, n'ont pas réalisé qu'ils faisaient. Donc le but, c'est vraiment de se corriger de saut en saut. L'équipe de France réitère ce processus 8 fois par jour, un rythme exigeant à la hauteur de ses ambitions. Depuis une quinzaine d'années, les Français survolent les compétitions, en témoignent leurs 2 titres de champion du monde. L'année dernière, ils ont terminé sur la 2e marche du podium derrière le Qatar. En 2026, ils comptent bien prendre leur revanche dans le ciel californien. Historiquement, on était champion du monde en 2012-2014. 2016, on a perdu le championnat du monde. On a failli le récupérer l'année dernière. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher médaille d'or. En France, la discipline reste assez méconnue. Avec ses exploits, l'équipe espère ainsi attirer de nouveaux talents et assurer la relève.